La parole est à Monsieur Pascal Lecamp, pour le groupe Les Démocrates. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, le 13 juin 2023, cette Assemblée débattait de la proposition de résolution relative à l'accord Union européenne-Mercosur. Ce texte transpartisan, que j'ai eu l'honneur de porter, posait deux conditions de fond. Un accès au marché européen conditionné au respect des normes de production européennes et de critères de durabilité et de traçabilité. Deux, une clause suspensive relative au respect par les États membres du Mercosur de leurs engagements au titre de l'accord de Paris. Cette résolution appelait également le gouvernement à s'opposer publiquement à la scission entre le volet commercial et le volet politique de l'accord d'association, qui est en effet un accord mixte. Notre résolution avait été adoptée à 281 voix pour et 58 voix contre, après un vote contre surprenamment, à la dernière minute, des députés LFI. Anecdotique, certes, mais il y a un peu d'ironie à voir que cette même résolution, coécrite à l'époque avec François Ruffin, et à laquelle la grande majorité des députés LFI s'était opposés sans motif valable, soit citée aujourd'hui dans la résolution qu'ils ont déposée la semaine dernière sur le même sujet. Oublions, car ce sujet doit impérativement montrer l'unité française, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, et non pas nos divisions. Il n'est en effet jamais trop tard pour retrouver ou entendre la raison. Nous avons donc, à une écrasante majorité, porté une voix forte et claire. Nous n'avons pas changé d'avis, nous n'avons pas non plus attendu les mouvements agricoles de cette année pour le dire et pour agir. Mesdames les ministres, je veux aujourd'hui, avec mes collègues démocrates, mais aussi avec la coalition transpartisane de collègues avec qui nous menons ce combat depuis plus d'un an maintenant, André Chassaigne, François Ruffin, Marie Pochon, Dominique Potier, Paul Molac, Loïc Kervran, Julien Dive, et je pense aussi, comme Paul, à Frédéric Descrozaille, Sébastien Jumel et Luc Lamiraud qui étaient avec nous, vous renouvelez exactement les mêmes demandes. Je ne reviendrai pas sur les risques de déforestation accélérée, sur des coûts de production 60% inférieurs dans les pays du Mercosur, sur les contradictions avec l'accord de Paris et la stratégie européenne pour la biodiversité, sur les 27 fermes qui disparaissent chaque jour en France, sur le mandat obsolète de la Commission européenne datant de 1999, sur l'insuffisance de nos contrôles aux frontières, sur le caractère cancérigène de l'atrazine, etc. Cela a déjà été parfaitement dit par beaucoup ici tout au long de ce débat. Je vais cependant m'attarder sur un argument que l'on a beaucoup entendu, mais assez peu débattu. Les soutiens à cet accord nous expliquent en effet qu'il contribuera à contenir l'influence économique et géopolitique de la Chine et des États-Unis en Amérique du Sud. Regardons les chiffres en face. Entre 2000 et 2020, la Chine a multiplié ses investissements en Amérique du Sud par 26. Oui, je dis bien par 26. Devant elle, les États-Unis restent de loin le principal investisseur dans les pays du Mercosur. Arrêtons-nous maintenant sur le contexte politique. Les arguments qui ont prévalu à l'interruption des négociations en 2019, lors de l'élection de Jair Bolsonaro à la tête de l'État brésilien, sont-ils aujourd'hui réellement écartés? L'Europe sortira-t-elle vraiment grandie dans sa quête d'autonomie à faire alliance avec l'Argentine de Javier Milei, qui ne cache pas son admiration pour Donald Trump, qui le lui rend bien d'ailleurs? Pouvons-nous réellement aujourd'hui encore croire en une chimérique reconquête d'influence dans les pays du Mercosur en bradant notre agriculture et en faisant une croix sur les valeurs qui sont finalement le cœur de l'Union européenne, le progrès, la démocratie, la protection. Ce débat autour du Mercosur doit nous amener à nous interroger. Quelle Union européenne voulons-nous ? Si nous choisissons de soutenir une Europe des valeurs, une Europe dont la force repose dans un modèle cohérent, protecteur, alors nous devons l'étendre à nos accords de libre-échange, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure ma très chère collègue Marie Pochon.
systématiser les mesures miroirs et les faire respecter, faire du commerce extérieur un levier pour des normes et des conditions de production sociale et environnementale toujours meilleures, toujours tirées vers le haut à l'échelle internationale. Le salut du libre-échange et la confiance des nouvelles générations dans les économies ouvertes, européennes, mondialisées, à l'opposé d'un repli sur soi dévastateur, en dépendent. Opposé à cet accord, vous l'aurez compris, le groupe démocrate, comme l'a dit à cette tribune tout à l'heure notre président, appelle à voter pour la déclaration du gouvernement. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à Michel Castellani.